Bonjour à tous, je m'appelle Alceni Fofana. Je vais vous présenter les sites web applications que j'ai réalisées. Alors pour comprendre de quoi il s'agit, je vais essayer de vous parler d'abord du contexte. Alors je travaillais dans un bureau d'études à Rabat où il fallait faire une étude dans une région du Maroc pour avoir euh, quelques indicateurs sur la précarité dans cette région. Il s'agit de la région de la Tafilat. Alors il a été décidé que les enquêteurs partent sur le terrain pour récupérer les listes des personnes en situation de précarité dans les différentes localités, dans les communes, les cercles, ce sont les subdivisions de la région. Alors, une application mobile a été conçue. Après que les enquêteurs aient pris des listes auprès de ces autorités, ils saisissaient ces listes-là dans une application mobile et par la suite, nous constituons une base de données pour enfin sortir les indicateurs qu'on cherchait, c'est-à-dire le taux de précarité, la répartition au niveau des différentes provinces, communes, etc. Et également savoir la répartition par catégorie, est-ce qu'il s'agissait de combien nous en avions de personnes handicapées en situation de précarité, de personnes, de femmes en situation de difficultés économiques, de personnes souffrantes d'insuffisance rénale, etc., etc. Alors, à la suite de l'enquête, de l'étude, j'ai proposé ce site application dont je vais vous parler du fonctionnement. Alors, l'idée était que, au lieu que les enquêteurs partent dans les différentes localités, prennent des listes et puis les saisissent et qu'on constitue la base de données par la suite. L'idée c'était que dans les sessions prochaines, si on n'avait pas besoin d'identifier les personnes de façon nominative, on va dire, si on voulait juste avoir quelques indicateurs sur la précarité au niveau de la région, nous n'avions pas, ils n'avaient pas plutôt à dépêcher les gens sur le terrain. On pouvait présenter ce site pour pallier à ce problème. Alors comment ça fonctionne? On soumettait ce formulaire au niveau de chaque commune. Chaque commune pouvait renseigner la session en cours, la province dans laquelle elle se trouve, voilà la commune, la population par rapport dans la session courante, et puis l'effectif des personnes en situation de précarité dans les différentes catégories. Donc des handicapés, des personnes âgées, des personnes en situation de souffrante d'insuffisance rénale, les ex-détenus sans ressources, il y en avait 12. Jeunes sans-abri, personnes atteintes de sida, etc. Et elle renseignait ce formulaire pour la session. Et ça n'était fini pour cette commune. Alors toutes les communes étaient amenées à faire cela. Et par la suite, nous allons avoir les résultats au niveau de cette page. Au niveau de la région, par exemple, on pourrait voir au niveau de chaque province et dans la session comment cela se repartit. Alors nous voyons la province que nous venons de sélectionner, nous voyons les différentes communes de cette province, les personnes en situation de précarité et les répartitions par catégorie. On avait ces informations tout de suite, juste après que la session de saisie a été terminée au niveau des communes. Et si on revient sur la page d'accueil, nous avons automatiquement les différents indicateurs que nous avons eu à calculer par la suite. C'est-à-dire le nombre de personnes en situation de précarité, le taux de précarité et également le nombre de personnes précaires
au niveau de chaque province et le taux de précarité. On avait ces informations rapidement. Et nous avons également cette cartographie qui nous présente la situation plus explicitement. Voilà, nous avons la répartition des personnes en situation de précarité sur une carte. Voilà le nombre. Alors si on veut avoir les détails au niveau des provinces et au niveau des catégories, j'ai proposé cette fonction-là, fonctionnalité plutôt. Voilà, nous avions la répartition par catégorie. Ici, on vient afficher la cartographie de toutes les personnes en situation de précarité. Voilà, on faisait comme ça, voilà, au niveau de la province. Alors si on veut la cartographie des personnes âgées, comment cela se répartit au niveau des provinces, on choisit la catégorie correspondante, ainsi de suite. Nous l'avions également la cartographie au niveau communal, pour avoir une vue d'ensemble de la distribution des personnes en situation de précarité au niveau de la région. Alors, on commence par toutes catégories confondues. Voilà. Voilà. Nous avions la cartographie pour visualiser un peu la distribution. On peut également changer l'intervalle si on ne veut pas beaucoup de classes. Voilà. Pour les personnes âgées. Pour les mendiants. Etc. etc. Merci de votre attention et je tenais à m'excuser pour le bruit de fond que vous avez entendu tout au long de cette présentation. C'est le bruit du ventilateur de mon PC. Merci de votre attention.